Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Vous le savez sans doute, dans 2 jours, c'est l'épiphanie, la galette des rois. Et qui dit galette des rois dit forcément fèves et couronnes. Et plutôt que d'utiliser les couronnes toutes grasses qui sont filées avec les galettes, que ce soit chez vous, votre boulanger ou en l'achetant dans une grande surface, je vous propose de coudre, hop là, votre propre petite couronne de galette des rois. La première chose à faire avant de débuter, c'est de télécharger le patron de la couronne. Il se trouve sur le blog, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, il faut absolument que vous fassiez attention à ce que votre logiciel d'impression indique la mention taille réelle ou alors échelle 100%. C'est important de faire attention à ce détail parce que ça va vous permettre de faire la couronne à la bonne taille. Une fois que vous avez imprimé le patron, on va découper les différentes pièces. Bonne nouvelle, il n'y a pas d'assemblage dans ce patron. Les 2 pièces à découper sont sur 2 feuilles séparées. Donc vous découpez tout le long de la ligne, comme ceci. Il y a donc 2 pièces à découper, la pièce couronne ainsi que la pièce attache. Les marges de couture d'1 cm sont déjà incluses sur le patron, donc il n'y a pas besoin de les rajouter. Et on va parler des fournitures dont vous allez avoir besoin pour ce tuto. Il va vous falloir 1 ou 2 coupons de tissu selon le nombre de couleurs que vous souhaitez sur votre couronne. Vous voyez que la mienne est en 2 couleurs, c'est-à-dire l'extérieur est en rouge et l'intérieur en blanc. Vous pouvez absolument faire cette couronne en uni avec un seul type de tissu, ça c'est vous qui décidez. Je vous ai mis tout le matériel ainsi que toutes les dimensions dont vous avez besoin dans les notes juste en dessous dans la description et également sur le blog. Il va vous falloir de l'élastique comme ceci, pas beaucoup, hein. On est sur moins de 10 cm d'élastique. Il va vous falloir également du molleton comme ceci, ou alors si vous n'aimez pas l'aspect un peu en relief comme cela de la couronne, vous pouvez également utiliser du thermocollant qui va rigidifier l'intérieur de la couronne et lui éviter de se rabattre comme ça un peu mollement, quoi. Et pour terminer, hop, du scratch. On passe à la découpe des tissus. On commence par la découpe de la couronne et vous voyez qu'il faut découper cette pièce de patron dans la pliure du tissu. Donc en faisant attention au droit fil, vous pliez comme ceci votre tissu. Vous posez la pièce de patron en alignant les 2 flèches avec marqué pliure sur la pliure du tissu. Vous épinglez tout autour et vous découpez. On fait exactement la même chose avec l'autre tissu. Ainsi qu'avec le molleton. Pour les pièces de couronne, c'est bon, on passe à la petite découpe de l'attache. Pour l'attache, c'est tout bête, vous posez votre pièce de patron sur le tissu, toujours en faisant attention au droit fil, et vous découpez tout autour.
Avant de passer à l'assemblage des tissus, je vous remonte la petite astuce que je vous avais présentée déjà dans le tuto du mini sapin de Noël. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, hop, le lien est juste ici. Je sais que c'est plus tellement d'actualité, mais on ne sait jamais, si vous avez envie de décorer un peu chez vous avec des sapins, c'est l'occasion. Donc cette astuce, ça consiste, avec une règle, à marquer les angles de façon à ce qu'au moment de la couture, vous puissiez coudre sans vous poser trop de questions et vous arrêter à 1 cm du bord. Vous positionnez votre règle à 1 cm du bord et vous venez tracer comme ceci des lignes. Le croisement de ces lignes marque l'endroit où vous devez vous arrêter de coudre, tout simplement. Et là, vous êtes sûr d'être à 1 cm de chaque angle. Parce que la difficulté quand on coud un angle, c'est qu'on ne sait jamais trop jusqu'où on doit aller, où on doit s'arrêter pour être pile poil à 1 cm. Donc avec cette petite technique, eh bien, vous êtes sûr de vous arrêter au bon endroit. Vous faites ceci pour tous les angles. Et on va passer maintenant à l'assemblage. Vous positionnez la première pièce de tissu endroit face à vous. Par-dessus, endroit contre endroit, vous mettez l'autre morceau de tissu. Et encore par-dessus, vous positionnez le molleton. Vous épinglez bien tout autour. On va coudre tous les côtés. Et on va laisser une ouverture juste ici, ce qui va nous permettre ensuite de retourner la couronne sur l'endroit. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long. Une fois qu'on arrive dans un angle, eh bien, on s'arrête sur la petite croix, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on remonte le pied de biche, on tourne la couronne, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. Et une fois qu'on a terminé le tour, et avant d'avoir complètement refermé la couronne, on va laisser une ouverture sur le côté. Donc ça fait à peu près 4-5 cm. On termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant dégarnir les angles écrantés. Donc pour dégarnir les angles, regardez, avec votre paire de ciseaux à tissu, schlick, vous virez comme ceci les pointes. Ça va nous permettre, en fait, lorsqu'on va retourner la couronne, d'avoir des pointes bien piquantes. Enfin, piquantes, c'est du tissu, hein, détendez-vous, mais bien pointues. Des pointes pointues, c'est mieux. Si vous laissez le tissu, en retournant, ça va vous faire une espèce d'amas de tissu à cet endroit-là, et ça va être moche. Pour les pointes, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des angles intérieurs. Juste ici. Juste ici, ici. Enfin, vous voyez, il y en a quelques-uns quand même. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire pour éviter d'avoir un amas de tissu à cet endroit-là et que ça fasse des bourrelets et que ça tire et que ce soit moche, on vient comme ceci, couper jusqu'au fil, évidemment sans couper le fil lui-même. Et dégarnir un petit peu sur les côtés. Vous faites ça pour tous les angles. Vous pouvez retirer également l'excédent de marge de couture.
Et on va maintenant retourner la couronne sur elle-même par le trou qu'on a laissé tout à l'heure. Donc là, il faut vous armer un petit peu de patience, parce que le trou est pas extrêmement large, mais bon, ça marche, hein. Et enfin, avec un objet un peu pointu, par exemple une aiguille à tricoter, vous venez comme ceci repousser les angles de façon à leur donner une très belle forme. Pour la couronne, c'est bon, on passe à la suite. On s'occupe de l'attache. On commence par replier endroit contre endroit l'attache. On épingle. Et on va venir piquer ce côté et celui-ci. À la machine à coudre, au point droit, avec le pied de biche standard à 1 cm du bord. On commence la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on soulève le pied de biche, on tourne le tissu à 90 degrés et on rabaisse le pied de biche. Et on continue la couture jusqu'au bout. Et on termine par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pareil que tout à l'heure pour la couronne, on vient dégarnir les angles. Donc à 45 degrés, vous coupez comme ceci l'excédent de tissu dans l'angle, au ras de la couture, mais sans couper la couture évidemment. Et vous pouvez dégager aussi un petit peu les marges de couture pour que ce soit plus propre par la suite. Comme pour la couronne, on vient retourner l'attache sur elle-même, comme ceci. Alors là, c'est pas très gros du tout, donc je vous conseille de vous aider avec un objet comme une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise. Vous repoussez les angles pour qu'ils soient bien propres. Et on va insérer à l'intérieur de l'attache l'élastique. Pour l'élastique, il faut compter 8 cm de long. Vous venez glisser l'élastique à l'intérieur jusqu'au bout. Et par-dessus, on va ajouter l'une des deux parties du scratch. Là, pour le scratch, moi je vous conseille de mettre la partie qui gratte, celle qui est un peu dure, pas la partie toute douce, parce que c'est mieux. Vous découpez un petit carré dans le scratch de 2 cm et on va venir positionner le carré sur l'extrémité de l'attache et on va faire en sorte de piquer et le scratch et l'élastique qui se trouve juste en dessous pour le maintenir. À la machine à coudre, on pique toujours au point droit, mais cette fois-ci au plus près du bord du scratch. On va faire un carré
et une croix à l'intérieur pour bien que l'élastique à l'intérieur soit bien maintenu. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant faire ressortir l'autre extrémité de l'élastique. Voilà. On rentre les marges de couture de la couronne. On vient faire en sorte que l'élastique soit bord à bord comme ceci avec l'attache. On vient replier sur 1 cm le bord de l'attache en maintenant bien à l'intérieur l'élastique. Donc vous repliez comme ceci votre attache avec l'élastique. Et on va épingler puis piquer l'attache et la couronne pour maintenir tout ça ensemble. Toujours au point droit, au plus près du bord, vous venez coudre, comme tout à l'heure, un carré avec une petite croix à l'intérieur, ce qui va permettre de bien maintenir l'élastique et l'attache. Alors vous voyez que moi j'utilise un fil très contrastant, c'est-à-dire utiliser un fil bleu foncé sur une couronne blanche et rouge. Forcément ça va se voir, mais au moins vous voyez bien ce qui se passe. Chez vous, essayez de privilégier un fil de la même couleur que la couronne pour que les coutures soient le plus discrètes possible. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Bon, et pour la tâche, c'est bon, bravo, il ne nous reste plus qu'à poser l'autre partie du scratch de l'autre côté de la couronne, et ce sera terminé. Pour l'autre partie du scratch, justement, on va essayer de mettre un morceau un peu plus imposant, comme ça vous permettra de pouvoir régler selon la taille de la tête de votre enfant. Moi, je découpe une petite bande de 5 cm de long dans le scratch, et vous venez la poser comme ceci, voilà. Vous épinglez ou vous utilisez des petites pinces comme je le fais. Et à la machine à coudre, toujours au point droit, on vient piquer au plus près du bord. Et cette fois-ci, on va pas trop se prendre la tête, on va juste piquer en suivant le bord du rectangle. Vous commencez la couture par un point d'arrêt. Et vous terminez par un point d'arrêt également. Il ne vous reste plus qu'à retirer les petits fils de couture. Et c'est terminé, bravo! Voilà, j'espère que ce premier tuto de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez soutenir mon travail soit en regardant une petite pub gratuitement sur Utip, soit en faisant un don un peu plus important sur Tipeee. Pareil, les liens sont dans la description juste en dessous. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!